Ce matin, il s'est passé quelque chose d'historique à la Cour internationale de justice à La Haye, à savoir que l'Afrique du Sud a plaidé contre Israël pour dénoncer le génocide en cours et demander à la Cour de prendre des mesures provisoires. Donc, il y a 4 avocats sud-africains qui ont plaidé de façon absolument grandiose. C'était un moment vraiment hyper émouvant, hyper important, et je vais vous faire un peu un résumé de ce que j'en ai retenu. Alors pour rappel, ils étaient là pour prouver qu'il y a un risque pour la population palestinienne de se faire génocider, quoi, tout simplement. Et en fait, du coup, ils ont dû faire déjà un rappel des faits de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et déjà, ce rappel des faits, c'était vraiment dur à entendre. En même temps, ça faisait du bien que ce soit dit comme ça, entre guillemets comme dans un théâtre de justice, parce que même si ça n'aura pas forcément d'effet juridique, on ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite, sachant que l'accusation de génocide, elle tient toujours, mais ça peut prendre des années, un procès comme ça. Donc là, il s'agit vraiment de prendre des mesures provisoires et de contraindre Israël, alors contraindre avec des gros guillemets évidemment, à arrêter les bombardements, à arrêter les opérations militaires avant tout, en urgence. Et du coup, voilà, pour prouver leurs arguments, ils ont fait un rappel des faits très exhaustif de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et ça, ça faisait vraiment bizarre en fait de voir un peu un condensé de tout ce à quoi on assiste depuis 3 mois. Et là, des avocats qui disent les termes, mais vraiment, vraiment les termes, en direct de la station thermale. Et genre, en gros, il n'y a juste aucun doute. Chaque minute, c'est tellement accablant tout ce qu'ils ont dit. Ce qui est aussi très émouvant et très puissant, c'est que tout ça, ça vient de l'Afrique du Sud, un pays qui a connu l'apartheid, qui a réussi à s'en libérer et qui, à son tour, ils viennent défendre un pays qui subit une oppression comparable à ce qu'ils ont subi. Donc déjà ça, symboliquement, c'est extrêmement fort. Et là, vous pouvez voir que hier soir à Ramallah, en Palestine, il y a eu un rassemblement sur la place Nelson Mandela de Palestiniens qui voulaient dire merci en fait à l'Afrique du Sud d'avoir pris cette initiative. D'ailleurs, les avocats sud-africains ont plusieurs fois cité Nelson Mandela et c'était vraiment... Ouais, c'était trop émouvant. Un autre truc qui est assez incroyable, c'est que là, on a pu voir en fait l'impact des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait référence, les avocats, plusieurs fois au fait que ce génocide se vit en direct sur les réseaux sociaux. Par exemple, la dernière plaidoirie, c'était une avocate irlandaise qui a dit vous vous rendez compte que c'est le premier génocide qui est diffusé en direct par les victimes du dit génocide qui doivent elles-mêmes diffuser leur propre éradication en fait. C'est quelque chose qui est vraiment genre incroyable. Et par ailleurs, en fait, vous savez, tous les TikTok de l'armée israélienne, etc., c'est aussi des choses qu'ils ont utilisées comme preuve. Ils ont montré des extraits vidéo de soldats qui chantent et qui dansent, qui sont heureux de tuer des Palestiniens, etc. Donc ça aussi, c'était assez puissant en fait. En termes de traitement médiatique, c'est assez intéressant parce qu'en gros, il y a quasiment que Al Jazeera qui l'a publié, qui l'a diffusé en direct, cette audience. Elle était aussi disponible sur le site de l'ONU. Il y avait un certain nombre de médias online qui l'ont diffusé aussi. Mais les médias français et tous les CNN et tous les France 24, ce que vous voulez, oh non, apparemment, c'était pas... Enfin, c'était pas l'événement non plus du jour, quoi. Je vais dire, bon, l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide à la Cour internationale de justice, oui, bon, on va en parler vite fait comme ça dans les infos, et encore, quoi. Donc ça, c'était quand même assez perturbant, sachant que Al Jazeera était en train donc de le diffuser en direct, mais en plus de montrer les images du génocide en question sur le côté, quoi. Donc là, c'est un truc quand même... waouh. Maintenant, pour ce qui est d'Israël, donc demain, Israël va pouvoir dire voilà ce qu'ils en pensent, hein. Donc à savoir que pour eux c'est n'importe quoi, c'est pas du tout, c'est des accusations complètement infondées et du coup demain ils vont faire donc leur plaidoirie à eux pour se défendre. Donc évidemment tout le monde a une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont dire, quels sont leurs arguments, quels sont leurs éléments pour se défendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les avocats sud-africains ont anticipé un peu tous les arguments que Israël pourrait avancer. Je vais vous partager quelques réflexions de Nimer Sultani, qui est professeur de droit à SOAS en Angleterre.
Déjà, ils ont rappelé que toute cette histoire n'avait absolument pas commencé le 7 octobre. Ils ont fait un rappel historique des 75 ans d'oppression et d'occupation. Ensuite, ils ont rappelé de façon très extensive comment tous les leaders politiques israéliens avaient fait des déclarations qui trahissent une intention de génocide. Et en fait, ils ont déjà commencé, les Israéliens, à dire non, mais ça c'était pris hors de contexte, on n'a pas vraiment dit ça et tout. Genre, ils ont commencé leur gaslighting de l'extrême. Mais évidemment, les avocats sud-africains ont anticipé ça. Par exemple ici, où il a dit tout simplement, en fait, si, c'est des officiels de l'État qui l'ont dit, donc en fait, s'ils voulaient pas le dire, ils avaient qu'à pas le dire. Enfin, en fait, c'est très simple. On s'attend aussi à ce que Israël montre des vidéos du 7 octobre, mais encore une fois, les Sud-Africains ont bien expliqué que peu importe les actions du Hamas, Israël n'a aucune excuse pour commettre un génocide. Et que donc l'argument de l'autodéfense n'a absolument aucun sens et est irrecevable. Et maintenant, si la CIJ prend des mesures contre Israël, cela obligerait tous les pays partis à la Convention sur le génocide, comme l'Afrique du Sud, à s'acquitter de leurs obligations de prévenir le génocide, d'agir contre les actions d'Israël et de protéger les Palestiniens. Et ça devrait aussi déclencher des réflexions chez les gouvernements et les médias qui ont soutenu Israël inconditionnellement depuis le début, parce qu'en fait, ils ont soutenu un génocide. Voilà. En conclusion, merci à l'Afrique du Sud. Je pense que Mandela serait très heureux, s'il était encore vivant, de pouvoir assister à cette scène, parce qu'il soutenait beaucoup la Palestine. Et j'ai hâte de voir la suite. Je pense que demain, ça va être le cirque absolu. Je pense que vraiment, là, il faut s'attendre au pire. Ils vont nous sortir des grosses dingueries. Donc restez connectés.